Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question d'intérêt général. L'année 2024 sera-t-elle celle de la fin et ou de la prolongation du calvaire imposé à nos peuples congolais par le despote Denis Sassou Nguesso et sa France Afrique? D'un point de vue citoyen, intellectuel et politique à la fois, ma réponse est oui et non. Quoique, explication. D'abord, pourquoi ce calvaire ne s'arrêtera pas en 2024? C'est-à-dire que le despote Denis Sassou Nguesso risque encore d'être là, à la tête de ce pays qu'il a fracassé jusqu'à la fin 2024. Et pour cause, lors de son message à la con adressé à ces sujets indigènes et ou esclaves et voire du bétail humain qu'il tue depuis 1977, le négrier de service France Afrique n'a cessé de lancer des incantations à la jeunesse, qui n'a cessé de la rendre ignorant, qu'il n'a cessé de l'humilier, qui n'a cessé de la sacrifier. Pareil pour les armées, devenues d'opérettes. Au regard des fondamentaux d'une armée, dans une nation et ou société donnée en fonction de l'intérêt général. Or, historiquement, dans différents pays où la population est oppressée et la nation en danger par n'importe quel despote, ce sont toujours la jeunesse et les armées qui avaient pris leurs responsabilités. Or, depuis son retour aux affaires en 1997 à travers un coup d'État France-Afrique sanglant de 30 000 morts, suivi des opérations Mouébara 400 000 morts, le despote France-Afrique Denis Sassou Nguesso n'a cessé d'investir tous les moyens de l'État contre la jeunesse et les armées. Si bien qu'aujourd'hui, la jeunesse et les armées sont devenues exemples. Et donc, les signes ne sont pas bons. Le despote semble être en perspective des rapports de force en 2024 au regard de l'état de nos armées et de la jeunesse. Et en plus, avec le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Cuvette et les contextes anti-France-Afrique à l'échelle continentale, la France-Afrique doute de le remplacer en 2024. De ce fait, le calvaire risque de se prolonger bien au-delà. D'autant plus que les mauvaises langues disent que notre pays serait, depuis 1997, devenu la terre promise des crimes France-Afrique en Afrique. Sinon, ça se serait depuis. Donc, le risque que la pièce maîtresse de la France-Afrique reste là encore au pouvoir au-delà de 2024 est élevé. Il s'agit d'un pacte et Sassou n'a jamais trahi ce pacte malgré les enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi le calvaire imposé à nos peuples congolais depuis 1997 par le despote France-Afrique Denis Sassou Nguesso risque de prendre fin en 2024? Ben oui, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Et ce signe-là, elle repose sur 4 indicateurs à suivre tout au long de 2024. Le premier indicateur est la consolidation du dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Cuvette. Méfiez-vous des apparences. Le climat de méfiance et défiance est tel que il risque d'arriver quelque chose à tout instant, en fonction des enjeux, de la problématique et du contexte. Le deuxième indicateur est géopolitique, surtout sous-régional. À tort ou à raison, Sassou était dans le coup de notre grand voisin
la République démocratique du Congo. Or, ce qui venait de se passer aux élections là, qui sont toujours problématiques, Sassou est désormais surveillé par le grand voisin comme on surveille le lait sur le feu. Le troisième indicateur, c'est la convergence des luttes, surtout avec le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la cuvette, les contentieux historiques dans le sud. Il me semble que la solution de diviser les Congolais pour mieux pétiner, ça ne marche plus. Il me semble que la tendance générale est vers la consolidation et ou la convergence des luttes, tant au niveau intellectuel, politique, militaire et citoyen. C'est une bonne nouvelle pour le peuple congolais. Le quatrième et le dernier indicateur est macroéconomique. Nous sommes entrés dans le processus de carbonisation du pays. Et la situation ne va pas s'améliorer. C'est problématique de dignité. Ben oui, tout le monde parle d'embaucher, on détruit ce pays. Et tout le monde sait ça. Bon donc, vous imaginez que la situation ne va pas s'améliorer. Sassou qui n'a pas relevé ce pays depuis de nombreuses années. Comment? À ses 83 ans, au moment où il perd la mémoire, il va-t-il redresser ce pays? Un vieux monsieur, un vieillard? Certainement pas. Donc le pays va s'enfoncer. Quoique, en conclusion, j'en ai 3 points à dégager pour clarifier les débats en cours et à venir au sujet de la chute annoncée du despote Denis Sassou Nguesso. Le premier point, vous le savez que la France-Afrique, Denis Sassou Nguesso et les clans ont leur plan. Et rassurez-vous, ça ne marchera pas au regard de ce qui précède. Et c'est ce que nous allons nourrir encore le débat. Donc leur plan ne va que envoyer ou mettre le pays dans le statu quo. Et le statu quo là ne va pas arranger ni la France-Afrique, ni les clans, ni autres. Donc s'ils ne rejoignent pas le peuple, tant pis. Le deuxième point est en rapport avec la pensée de l'anthropologue Margaret Mead, qui avait dit que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc je pense qu'il y a des hommes et des femmes, des militaires et autres, qui à tout instant peuvent prendre les responsabilités en fonction de la situation et du contexte. Enfin, le troisième point, je crois à la pensée du président François Mitterrand qui disait que je crois aux forces de l'esprit. Donc il y a une date, il y a un jour qui est déjà prévisible où la chute de Sassou Nguesso est inévitable. Merci, likez, partagez, à bientôt. Bon vent au peuple.